Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Daniel 2. C'est pendant la captivité babylonienne, par l'intermédiaire du prophète Daniel, que Dieu présenta les descriptions les plus saisissantes que nous avons de la relation entre son peuple et les royaumes de ce monde. Son peuple n'était plus autonome. Il allait désormais récolter les conséquences de ses choix et peut-être en tirer quelques leçons. Lisons Daniel 2, les versets 31 à 35, qui donne une vision panoramique de l'histoire du monde jusqu'à la fin des temps. Quelle vérité importante peut-on apprendre de cette prophétie extraordinaire? Daniel 2, les versets 31 à 35. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Je regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. À la fin du 19e siècle, beaucoup de gens avaient une confiance renouvelée dans les progrès humains. L'exposition universelle de 1900 à Paris, par exemple, fut une remarquable vitrine d'optimisme pour l'avenir, certainement avec toutes les avancées technologiques et scientifiques. La majorité des problèmes de l'humanité allaient être résolus. Alors que l'humanité entrait dans le 20e siècle, beaucoup d'intellectuels avaient cet optimisme que les idéaux des Lumières, comme la perfectibilité humaine et le pouvoir de la raison, inaugureraient une nouvelle ère, une ère merveilleuse pour l'humanité. Mais la Première Guerre mondiale fit voler ses rêves en éclats. Et à la fin du XXe siècle, on déplorait plus de 200 millions de morts à cause des guerres. Nous avons peut-être progressé sur le plan technologique, mais certainement pas sur le plan moral. Pour paraphraser Martin Luther King, nous avons des missiles guidés, mais des hommes désorientés. Et voilà bien une combinaison terrifiante. Ceux qui étudient les prophéties ont remarqué que les métaux de Daniel 2 vont du plus précieux au moins précieux. L'or, l'argent, le bronze, le fer et pour finir, du fer et de l'argile. Charles Darwin, Karl Marx et d'autres penseurs du 19e siècle tentèrent de nous convaincre que l'humanité suit un mouvement ascendant, que nous évoluons biologiquement et socialement. Certes, sur certains plans, l'existence humaine s'est améliorée, en tout cas sur le plan physique. Mais qui peut voir l'avenir de ce monde tel qu'il est aujourd'hui gouverné avec optimisme en ce qui concerne la paix, la sécurité et la prospérité? Jésus nous avertit, et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Matthieu 24, versets 6 et 7, version Darby. Malgré ces avertissements, quel réconfort avons-nous de savoir que nous avons été avertis à l'avance de tout cela? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.